Tous. Aujourd'hui, je suis avec Brigitte Simon. Bonjour, bonjour à tous. Qui va nous parler de préparation mentale avant une compétition. Oui, tout à fait. Et plus précisément, tu vas nous parler des 3 erreurs mentales à éviter avant une compétition, avant un match. Pour performer mieux. Voilà, on va essayer de performer mieux. Donc, bon, Brigitte, tu sais de quoi tu parles, hein, puisque tu as fait une grande carrière dans le tennis. Championne de haut niveau, numéro 1 française, 3 fois championne de France, demi-finaliste à Roland-Garros en 78. Oui, c'est ça. Voilà, et il y en a eu combien des joueuses françaises demi-finalistes à Roland-Garros? 4. Il y a eu Françoise Dur en 67 ou 68. Moi j'étais la deuxième. La troisième c'est Marie Pierce qui avait gagné. Françoise Dur aussi avait gagné. Et puis la quatrième c'est Marion Bartoli, il n'y a pas si longtemps, qui avait perdu en demi-finale. Qu'on n'attendait pas d'ailleurs à l'époque vraiment. Non, mais elle a gagné peu de temps après Wimbledon. Donc elle a confirmé. Elle a confirmé. Donc bon, et à l'époque où tu as été en demi-finale de Roland-Garros, donc 36e joueuse mondiale, et bien sûr membre de l'équipe Fed Cup. Donc ça c'est ton palmarès. Et après tu t'es donc passionné pour la dimension mentale de la performance. Oui, j'étais entraîneur, directrice sportive pendant plus de 30 ans, on va dire maintenant. Et c'est vrai que la dimension mentale de la performance m'a toujours intéressé. D'abord parce que j'étais une joueuse plutôt mentale, donc, et je ne comprenais pas pourquoi certains joueurs ou joueuses étaient forts mentalement et d'autres pas. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on peut préparer son mental comme on prépare son physique ou sa technique. Il faut simplement en avoir conscience que c'est possible et que tout le monde parle de préparation mentale aujourd'hui, mais on sait que c'est important, mais on ne sait pas comment l'aborder. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça, c'est simplement une routine, une discipline qu'il faut arriver à adapter à chaque personne, mais c'est possible de muscler son mental. Ouais, ça c'est hyper important, c'est pas inné. C'est vrai qu'on a tendance à croire, bon, on est soit avec des qualités de gagnant, oui, on va voilà. dire, ou de perdant, c'est pas un joli terme, mais... c'est pas sympa. Mais... c'est pas sympa. Mais non, mais le truc c'est que ça se travaille, quoi. C'est comme, voilà. Moi j'aime bien cette notion d'un muscle qui se travaille. Voilà, exactement. Il y a des techniques, il y a des méthodes. Seulement, bon, ben c'est comme on va s'entraîner tous les jours, le mental il s'entraîne tous les jours. Mais l'avantage du mental, c'est qu'on peut le travailler chez soi, n'importe où en fait, dans son salon, dans le métro, dans le bus, dans son lit. Si on a une discipline, eh bien on peut travailler son mental assez facilement, sans effort, je dirais. Le seul effort que vous avez à faire, c'est de le faire régulièrement. Ouais, c'est comme tout. C'est comme tout, il faut répéter. Donc les 3 erreurs mentales, et la première, pour toi, c'est d'attacher trop d'importance au résultat. Oui, c'est une des erreurs mentales à éviter en premier, parce que l'enjeu, quand on se focalise trop sur le résultat, peut facilement nous tétaniser. Alors évidemment, quand on rentre sur un terrain ou quand on fait une compétition, quel que soit le sport, on a envie de gagner, donc évidemment qu'on pense quand même au résultat. Mais quand on va rentrer en compétition, il faut se concentrer sur le moment présent, sur le processus du match. On a un adversaire, ou on a un chronomètre en face de soi, ou on a un parcours de golf en face de soi, selon les sports, et c'est le processus qui compte. C'est comment ça va se passer, avec quelles armes je vais arriver ce jour-là, avec quelles armes va avoir mon adversaire. Est-ce que je vais être en forme, ou est-ce qu'au contraire ça va pas aller forcément comme je le voudrais. Donc, et si on se focalise uniquement sur le résultat, bah, si ça va un petit peu moins bien ce jour-là, eh bien, on n'est pas apte à avoir la lucidité pour trouver des solutions. Donc, faut avoir envie de gagner et en même temps se détacher du résultat final. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça rentre dans un processus mental. Ça n'arrive pas comme ça, du jour au lendemain, mais il faut en avoir conscience pour pouvoir progresser mentalement.
Et donc il y a des trucs et astuces, Il y a des, on va dire, ou des voilà, choses qui permettent de... voilà, il y a des méthodes, j'aime pas trop le mot méthode parce que le mot méthode c'est très, c'est plutôt très cartésien, etc. Et c'est du sur-mesure, hein, le mental du sportif. Donc c'est pas du prêt-à-porter, c'est pas magique. On est tous différents, donc faut vraiment l'adapter à chaque personne, à chaque âge, à chaque niveau. Mais c'est possible. Donc ça c'est, il faut le dire. Il faut le dire, c'est possible. C'est possible. Et ça se travaille. Pas attacher trop d'importance au résultat, se décomplexer par rapport à ça, ça se travaille. Ça nous amène donc à la deuxième erreur que beaucoup de gens font. Et là, moi, celle-là, elle est également très intéressante parce que vraiment, c'est pas que dans le sport, c'est le fait de douter de ses capacités. Oui, sous prétexte qu'on va rentrer en compétition et qu'il va y avoir un enjeu, qu'il va y avoir des gens qui vous regardent, qui vont attendre de vous, et que vous allez surtout attendre de vous-même un résultat positif, eh bien, parce qu'il y a un enjeu, vous allez tout d'un coup douter de vos capacités. Ce que vous faisiez à l'entraînement très bien hier, ou 20 minutes avant de rentrer sur le terrain parce que vous êtes bien préparé et échauffé, et bien tout d'un coup, c'est comme si ça n'existait quasiment plus. Alors il suffit que vous débutiez votre match un petit peu mal, et tout d'un coup, ce que vous saviez très bien faire hier, eh bien, n'existe plus. Et donc, bon, la confiance n'est pas un état permanent. On va voir des hauts, des bas, mais douter de ses capacités est certainement la pire des erreurs. Même si vous jouez mal, vous n'êtes pas tout d'un coup le plus mauvais joueur du monde. Vous allez pouvoir trouver des ressources pour essayer de contourner vos faiblesses du jour. Vous allez trouver des moyens de jouer mieux au fur et à mesure. Donc douter de ses capacités, c'est certainement... alors, de ne pas se voir en gagnant, coûte que coûte, c'est bien aussi, parce que douter nous permet aussi de se remettre en question, et puis de pas... de donner de l'importance à notre adversaire, hein, parce qu'il faut pas du tout minimiser notre adversaire, mais surtout croyez que votre coup droit d'hier il peut revenir aujourd'hui, que votre première balle, votre service que vous réussissiez hier, il peut être là aussi aujourd'hui. Et comme on se focalise trop sur le résultat, eh bien on n'est pas assez détaché, on est plus relax, on est tendu, on devient crispé, etc. C'est un enchaînement de plein de paramètres qui font que ça se passe pas toujours très bien. Donc c'est c'est pareil, il y a des techniques pour ça, il y a des que l'on peut trouver et adapter à chaque situation où justement on perd un peu pied, on perd un peu pied, où on doute, et puis pour retrouver un petit peu on voit bien dans un match de tennis, hein, parfois on est comment dire, on est dépassé un peu par les événements au début de match, et puis tout d'un coup ça s'équilibre, et puis tout d'un coup c'est nous qui passons un peu devant. Donc et puis il faut avoir conscience que dans un sport comme le tennis, par exemple, on a l'adversaire en face, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte que lui aussi il a envie de gagner ce jour-là, qu'il a ses forces et ses faiblesses, et c'est ça qu'il va falloir déterminer pour pouvoir gagner. Alors justement, ça m'amène au troisième point, ce que tu dis, qu'il y a un adversaire en face, que tous les matchs ne ressemblent pas. Et donc toi, ton ressenti, enfin le troisième point, la troisième erreur dont tu voulais nous parler, pardon, c'est que trop souvent on n'a pas de tactique ou de plan de jeu quand à l'abord d'une compétition ou d'un match. Ouais, on n'a pas de tactique, de plan de jeu, et aussi on n'a pas de préparation d'avant-match. Souvent ça se résume à aller s'échauffer 10 minutes, soit sur un cours, soit en allant courir, etc. Mais on n'a aucun moment de relaxation, de rentrer un petit peu dans sa bulle avant. Dans la zone, on dit aussi maintenant. C'est à la mode, mais de retrouver un petit peu son calme, de faire attention à sa respiration, d'évacuer les pensées parasites qu'on a tous,
Tout ça, ce sont aussi des techniques mentales simples qui sont faciles à mettre. Et le fait de rentrer dans une routine d'avant-match, ça permet déjà d'être dans le match. C'est-à-dire, par exemple, si je te dis, Edouard, écoute, visualise ton prochain match, ta prochaine partie, et puis tu visualises des coups gagnants, et puis tu te visualises gagner surtout. Mais déjà, quand si tu arrives à faire ce travail mental de visualisation, déjà quand tu vas rentrer sur le court, tu es déjà dans ton match. Tu as déjà visualisé des coups gagnants, tu as déjà visualisé ta victoire, tu as déjà visualisé ta poignée de main à ton adversaire, tu t'es déjà visualisé en vainqueur. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner forcément, mais ça veut dire que déjà, tu es dans ton match et que tu as fait un pas vers la victoire. Oui, tu as une routine qui te permet d'être bien quand tu arrives. Voilà. Et souvent on assiste à plein de matchs où les gens, où les joueurs, certains joueurs voient défiler les jeux en début de match parce qu'ils ont du mal à s'y mettre, parce qu'ils ont peur, ils ont l'anxiété, ils ont peur du regard des autres, ils ont de la pression par rapport à leur environnement, etc. Donc c'est très très important d'avoir une préparation mentale d'avant-match. L'échauffement physique, c'est une chose, jouer, s'entraîner juste avant, c'est bien, il faut le faire. Et un deuxième point, par exemple, de la routine d'avant-match, c'est qu'est-ce que vous avez mangé et qu'est-ce que vous avez bu. L'alimentation, l'hydratation aussi est important. Et si vous êtes bien préparé, déjà votre confiance est plus affirmée. Arthur Ashe disait, la clé du succès, c'est la confiance en soi. Mais la clé de la confiance en soi, c'est la préparation. Et si vous vous sentez bien préparé avant un match, eh bien déjà vous allez rentrer sur le court plus confiant à 100%, ça c'est sûr. Et ça c'est important. Ouais, c'est évident, quand tu es préparé, tu as plus de confiance, quand tu as confiance en ta technique, on sait qu'on bien travaillé. Il peut arriver plein de choses dans un match de tennis ou dans une compétition. Mais quand on est bien préparé, déjà, on se dit on n'a rien à se reprocher. Ce jour-là, peut-être que l'adversaire était plus fort, peut-être qu'on n'était pas en forme à côté de ses baskets, comme on dit, mais au moins on a fait la préparation qu'il fallait, notre routine, et ça c'est important. Et bien souvent, je reviens quand même, le point final de cette question, c'est il faut avoir un plan de jeu, une tactique. Bien souvent, on joue avec nos armes du jour, mais sans regarder ce qui peut gêner l'adversaire, sans jouer avec le score. Et ça, c'est incroyable le nombre de gens qui n'ont pas de tactique de jeu par rapport à l'adversaire, par rapport à leur force et par rapport à la faiblesse de l'adversaire. Moi, je sais que j'avais un bon coup droit, j'avais un revers assez faible par rapport à mon coup droit. Je faisais tout pour jouer le maximum de balles en coup droit. Mon adversaire le savait, mais je contournais les faiblesses. Et les faiblesses de l'adversaire, il faut les identifier. Plus personne n'identifie les faiblesses de l'adversaire aujourd'hui, et ça c'est un tort si on veut marquer des points. Bien sûr. Ça c'est important quand même de marquer des points au tennis. Donc merci Brigitte pour ton partage d'expérience et tes conseils. Donc les 3 erreurs, on récapitule, c'est déjà je pense qu'on a fait un grand pas pour bien se préparer avant une compétition. Donc pas focaliser trop sur les résultats. Ne pas douter de soi-même et de ses capacités. Même si ça va mal. Même si ça va mal. Et surtout rentrer avec une tactique, un plan de jeu, être bien préparé quelque part. Ouais, ça c'est la base. C'est les fondamentaux pour se donner toutes les moyens de pouvoir gagner, même contre quelqu'un de plus fort. Parce que souvent, on rentre sur un terrain contre quelqu'un de plus fort et on se dit, non, il est plus fort, donc ça va pas être possible. Et si, on peut gagner contre quelqu'un de plus fort. Je l'ai prouvé et vous pouvez le prouver. Merci encore. On peut retrouver plus d'informations sur la préparation mentale, plus de conseils. Donc on peut te retrouver sur ton blog, Brigitte Simon, un cerveau pour gagner.com, et également où on peut télécharger gratuitement. Ça, les internautes peuvent télécharger gratuitement un guide. Donc là, les 10 erreurs mentales à éviter avant une compétition. Donc là, vous en avez eu 3 aujourd'hui. Si vous voulez avoir les 7 autres, bien ça se passe sur Brigitte Simon, un cerveau pour gagner.com. Écoute Brigitte, je te remercie encore pour cette interview. Merci à toi, et dans la prochaine vidéo, on parlera justement un petit peu plus en détail de cette routine très importante de préparation mentale avant un match pour que vous puissiez gagner, tout simplement. À bientôt. Merci.